Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Christophe. Bonjour cher Mathieu, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, de l'opéra, de l'histoire de la mode et de l'histoire du théâtre. Mais avant cela, de la musique, avec l'histoire d'un véritable prodige. L'histoire du destin extraordinaire et tragique d'un des plus grands artistes du XXe siècle se raconte en ce moment au Théâtre du Splendide grâce à la plume d'Ivan Calberac. Alors cette histoire, c'est celle de Glenn Gould, pianiste de génie, oui, sous l'impulsion de sa mère, mais qui va devenir prodige, le prodige que l'on connaît, et transformer à jamais la façon d'aborder son instrument. Un destin qui pourrait presque s'apparenter à celui d'une rockstar, tant il a été acclamé, un artiste à la fois à la renommée dépassant toutes les frontières et que tout le monde adulait. Et tout le monde l'adulait, et c'est justement à cause de cela que la souffrance de Glenn Gould a commencé à apparaître. Lui, l'hypochondriaque, Asperger est à bout, et ses concerts deviennent pour lui une véritable torture. Merci d'accueillir Mr. Glenn Gould. En tout cas, la manière que vous avez eue d'interpréter Bach ce soir, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Alors, vous croyez qu'il peut être le plus grand, ou au moins l'un des plus grands? Je crois que c'est possible, oui. Vous n'entendez pas? Je pense qu'Howard parle des chantonnements. Voilà, merci. Oh oui, je chantonne quand je joue, je le fais tout le temps. Quand vous jouez du piano, vous cousin. Le monde entier fait silence. Glenn Gould, c'était aussi l'excentricité même. Alors quand le public apprend qu'il arrête net sa carrière de concertiste en 64 et qu'il ne se produira plus jamais sur scène, la frustration est énorme. Il fait même part à son entourage de sa fatigue de devoir se produire devant des auditoires distraits qui toussent et qui attendent la fausse note. En revanche, il ne cessera de se consacrer aux enregistrements au studio et à la production d'émissions de radio et de télévision, nous laissant un héritage hors norme. Hors norme, comme d'ailleurs l'équipe de comédiens au diapason, Josiane Stoller, Bernard Malacat, Thomas Gendronneau. Lison Pennec, Benoît Tachoir, Stéphane Roux, Glenn, la naissance d'un prodige, la pièce aux 6 nominations au prochain Molière cette année, c'est en ce moment au Théâtre du Splendide. Je suis là, je serai toujours là. J'ai toujours eu cette peur qu'il meure avant moi. Il est si fragile. On lui a jamais laissé le choix quand il était petit. C'est ça qui me dérange. Il n'aurait jamais été Glenn Gould. L'immense Glenn Gould. Vous voulez faire un disque avec des craquements et un pianiste qui chantonne par-dessus Jean-Sébastien Bach? Oui, d'accord. On ne va pas en vendre un seul. Ah si, ma mère l'achètera, je vous le garantis. De tout temps, et même depuis l'Antiquité, Ouais. on peut presque le dire, une catégorie de personnes faisant la pluie et le beau temps. Quant au succès d'une pièce ou d'un opéra, ce sont les claqueurs. Au 19e siècle, elle se systématise même avec l'ouverture d'une agence spécialisée de claqueurs, auprès de laquelle les directeurs de théâtre s'offrent les services de ceux qui applaudiront, ceux qui riront ou même ceux qui hureront sur commande un spectacle. Le décor de la claque à la Gaîté Montparnasse est planté. Auguste Levasseur, chef de claque en vogue sur les boulevards, se retrouve un soir de première abandonné par ses claqueurs à quelques heures de la représentation. Alors il va dans un premier temps débaucher une jeune musicienne pour l'accompagner à sa tâche, tenter par tout moyen de former d'autres claqueurs, mais voilà, la claque, ça ne s'invente pas, c'est un métier de professionnel. Que le spectacle commence! Dugommier, combien de temps nous reste-t-il avant l'arrivée du public? 15 minutes. 15 minutes? Il est donc plus que temps de vous parler de la pièce que vous allez claquer ce soir. Attention pour un applaudissement. Il s'agit donc d'une œuvre en 5 actes qui s'intitule L'Odyssée de Balthusar. L'auteur s'est inspiré d'une tragédie grecque pour raconter un amour impossible entre Balthusar, un jeune pêcheur, et la belle princesse Iris. Ah! Dugommier, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je joue la princesse. Alors, comment vous dire, c'est une sorte de vaudeville musical, c'est familial, c'est tout public, mais à base d'une tragédie grecque. Donc tout le long, on chante, on danse, on rit, et à la fin, tout le monde meurt. Voilà. Ah bon? Tout le monde meurt à la fin? C'est obligé, on peut pas changer ça? Et
c'est parti pour une plongée dans les arcanes de la scène parisienne à travers les coulisses, les secrets, les vices et les vertus. Une odyssée qui retrace l'histoire de ces lieux qui avaient une vie à part entière, au cœur des soirées où se retrouvaient d'ailleurs toutes les catégories sociales. Cette claque est menée de main de maître par Fred Radix, plus connu sous le nom du siffleur, qu'il a d'ailleurs fait connaître au grand public. Il est accompagné par Alice Noureux et par Guillaume Collignon, et à eux trois, ils nous embarquent entre musique, délire et une sacrée dose d'originalité. La claque, comme on disait à la Scala de Milan, un air d'enfant du paradis qui nous réjouit. La claque, c'est en ce moment à la Gaîté Montparnasse. Personne ne passe par là. Du Gommier, C'est un chemin privé. belle souplesse du Gommier. Du Gommier. Ah bah parce que moi je ne comprends rien du tout de l'histoire. Ah non, mais ça va pas, on peut pas dire ça. Ah oui, enfin il est un peu con quand même. Ouais, le Balbuzard, là, enfin, il est évident qu'il a plus de chances de se faire tuer que de ramener le set de paracétamol. Nice, paradoxornis. Si je veux vivre cet amour, il faudra bien que je vous tue. Si tu le tues, je meurs. Si tu l'épouses de ce foutu. Si je veux vivre cet amour, il faudra bien que je vous tue. Si tu le tues, je meurs. Si tu l'épouses, je te tue. Il existe des icônes dont le nom fait immédiatement penser à une époque, à un style, à un charme. Et il en est un dont le fantôme a pris possession des murs du théâtre de la Contrescarpe. Jacques de Bachère, prince des nuits parisiennes, dandy alcoolisé des années Palace, compagnon de Karl Lagerfeld, amant d'Yves Saint-Laurent, nous invite à passer un moment seul avec lui dans son appartement. 1984, il vient d'apprendre être positif au VIH et Paris le met de côté. Lui, l'ange noir séduisant, lui qui aurait fait exploser les clans Lagerfeld et Saint-Laurent en provoquant notamment les colères noires de Pierre Berger. Lui se retrouve totalement abandonné. À ses côtés, pour une soirée, il nous embarque en enregistrant devant nous une dernière cassette pour Karl Lagerfeld d'immersion dans ses souvenirs, ceux de la fin des années 70, celle des années 80, également période inouïe où tous les excès étaient permis. Tous. La décadence est un mouvement très lent, très beau. Il peut s'agir d'une forme de suicide dans la beauté, une beauté tragique. Certains diront sûrement que je n'ai aucune morale. C'est faux, j'ai la mienne. Elle n'est juste pas partagée par tout le monde. C'est une véritable plongée dans l'histoire des créateurs, dans cette époque révolue, inscrite dans la mémoire de la mode et où plane inexorablement l'ombre de Jacques de Bachère. Bachère, gigolo fantastique et décadent, muse pour certains, pervers insatiable pour d'autres, est incarné à merveille par Gabriel Marc qui le fait revivre sur scène dans un tourbillon de sentiments, de la joie à la peine, de l'extase au bas-fond, de la vitalité à la maladie. Effectivement, dépaysement nostalgique grâce à Gabriel Marc, mais aussi à la mise en scène de Giulia Braudet et au décor d'Erwan Rio. Jacques de Bachère, c'est en ce moment au théâtre de la Contrescarpe. La seule chose avec laquelle on peut partir heureux de la surface de la Terre, c'est le succès et la gloire, non? Je me demande ce qu'il y a après. J'ai comme l'impression qu'il est facile de devenir croyant si près du précipice. Je ne savais pas qu'en ce soir de mars 1978, plus aucun soir ne pourra être considéré comme tel si je ne foule pas le sol du palace. Je suis le compagnon de Karl Lagerfeld. J'ai été l'amant d'Yves Saint-Laurent. Mais de moi, Jacques de Bachère, que restera-t-il? Les Chicos Mambos sont de retour au Théâtre Libre avec leur spectacle Tutu. Toutou. Signé Philippe Lafeuille qui met en scène 6 danseurs exceptionnels. Exceptionnels car ils ont aussi des talents fous de comédiens. Une ode à la danse où la dérision côtoie l'exigence, 20 tableaux incroyables où chaque scène surprend dans un univers théâtral et fantastique. Parce que l'idée de ces 20 tableaux, c'est de rendre hommage aux icônes du ballet, toutes disciplines chorégraphiques confondues.
tutu ou toutou, il y a évidemment de la danse classique, mais pas que. Tous les styles se confondent, de la danse contemporaine à la danse de salon, en passant par la danse rythmique ou encore acrobatique. Au final, les 6 artistes vont incarner sur scène plus de 40 personnages dans un univers survitaminé. Autant vous dire qu'on a une sacrée pêche en sortant. Toutou, c'est en ce moment au Théâtre Libre. C'est à coup sûr l'un de vos opéras préférés, hein, vous Mathieu. L'Opéra de Paris nous propose de nous replonger dans le chef-d'œuvre de Giacomo Puccini. La Bohème. En 1896, c'est alors l'opéra le plus prometteur du jeune Puccini, qui avait encore de nombreux chefs-d'œuvre devant lui, Tosca, Madame Butterfly ou encore Turandot. Mais peut-être plus jamais il ne retrouvera cette évidence et cette splendeur de la mélodie où chaque phrase nous touche et ensuite est inscrite en nous. Le metteur en scène Klaus Guth situe les amours brisés du poète Rodolfo et de Mimi la couturière dans l'espace et crée un univers d'où le passé ressurgit sous forme de flash hallucinatoire. Alors cette nouvelle mise en scène, elle est confiée donc à Klaus Guth, place l'histoire bouleversante de Mimi et de Rodolfo dans un futur sans espoir où l'amour et l'art offrent les derniers moments de bonheur. Alors une mise en scène, on peut le dire, qui en a décontenancé plus d'un, et pourtant la poésie des tableaux et l'humour caustique parviennent à remplir la mission que s'était fixée Puccini, faire rire et faire pleurer. La Bohème sur la Lune. Le tout sera dirigé par le chef Michele Mariotti avec une distribution très américaine, avec entre autres la soprano Aileen Perez, Joshua Guerrero. Eh bien oui, la Bohème de Puccini, on peut le dire, ça sera du 2 mai au 4 juin à l'Opéra Bastille. Et sans Charles Aznavour. Ah oui, bon. Et voilà, c'est avec La Bohème, que se termine ce numéro de Scène sur Scène. Merci à vous de l'avoir suivi. Alors, on se donne rendez-vous évidemment très très vite avec encore d'autres idées de sortie avec Christophe et avec Mathieu. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt.